Il n'était pas qu'un boxeur. Il était une voix, un point levé face à l'injustice. Et il a tout risqué pour rester fidèle à ses convictions. Né Cassius Clay, il grandit dans l'Amérique ségrégationniste. À 12 ans, on lui vole son vélo, il dit « Je vais apprendre à me battre ». C'est comme ça que commence la légende. À 22 ans, il devient champion du monde en battant Sonny Liston, donné largement favori. Le monde découvre un phénomène vif, arrogant, inarrêtable. Plus tard, il change son nom. Il devient Mohamed Ali. Il refuse de se plier. Quand les États-Unis veulent l'envoyer faire la guerre au Vietnam, il dit non. Mohamed Ali dit « Je n'ai rien contre les Viet Cong. Aucun d'eux ne m'a jamais traité de... » Résultat, il est arrêté, jugé, suspendu de la boxe. À l'apogée de sa carrière, il perd tout. Ceinture, gloire, argent et liberté. Mais il ne se plie pas. Il dit « Je préfère perdre tout ce que j'ai plutôt que de trahir ce que je suis ». Pendant 3 ans, il est interdit de combat. Beaucoup le croient fini, mais en 71, il revient sur le ring et ce n'est que le début. Il enchaîne les combats mythiques. Il perd, il gagne, mais il ne baisse jamais la tête. En 74, face à George Foreman, invincible à l'époque, il encaisse et au 8e round, il le met KO. L'Afrique s'enflamme et l'histoire s'écrit. Plus tard, la maladie de Parkinson le rattrape. Il tremble, mais il continue à inspirer, à parler, à sourire. Mohamed Ali n'était pas seulement le plus grand, il était le plus courageux. Il a prouvé qu'un homme peut être un roi, même sans couronne. Tu peux perdre des combats, mais si tu restes debout pour ce qui est juste, alors tu n'as jamais vraiment perdu.